Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour cette deuxième heure Jean-Claude Dacier. Bonsoir cher Jean-Claude. Bonsoir Alexandre Malafaille. Jean-Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia, notre invité politique Agnès Evren. Bonsoir madame. Bonsoir. La sénatrice LR de Paris, membre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport au Sénat. Vous avez donc auditionné la ministre Rachida Dati sur ce qu'on appelle désormais le casse du siècle, 88 millions d'euros de butin. Mais que sont ces 88 millions ? De quoi je parle alors que ce sont les bijoux de la couronne, trésor inestimable, et qu'on espère encore aujourd'hui que ces bijoux n'ont pas été dépecés, fondus, ou que sais-je encore. Avant de vous donner la parole Agnès Evren, écoutons la ministre de la Culture qui justement a été auditionnée au Sénat par vos soins et par vos collègues. Il n'y a pas eu de défaillance interne sur les dispositifs de sécurité tels qu'ils étaient installés à cette date et tels que les dispositifs installés de sécurité devaient fonctionner. Les alarmes ont fonctionné, les agents ont suivi à la lettre les protocoles qui s'appliquent dans de telles circonstances. Mais je le redis, si ce vol spectaculaire a eu lieu, c'est donc un échec. C'est un échec pour tout le monde, c'est un échec pour le musée du Louvre. Des failles sécuritaires ont bien existé et donc il faudra y remédier. Et en toute transparence, je prendrai toutes les mesures qui s'imposent s'agissant des défaillances, des manquements et des responsabilités. Toutes les mesures qui s'imposent, d'une part pour sécuriser très rapidement le musée et d'autre part pour revoir une nouvelle organisation plus adaptée. Vous qui vous êtes rendu ce matin sur place avec Laurent Lafont, avec vos collègues sénateurs, vous avez pu constater que ce que dit Rachida Dati est vrai. Elle dit à cette date-là, la date du cambriolage, il n'y a pas eu de dysfonctionnement parce que tout simplement le système est totalement préhistorique, en fait. Oui, mais justement, je lui ai posé la question ce soir lors de l'audition pour essayer de clarifier la chaîne des responsabilités. Parce qu'on ne peut pas, comme ça, cambrioler le plus grand musée du monde en 4 minutes et demie, en plein jour, sans qu'il n'y ait pas de responsable, ni de responsable de la sécurité du Louvre, ni de responsable de la protection des œuvres. C'est de la faute de personne. Et donc, ça m'a fait plaisir de l'entendre dire, en effet, qu'à partir du moment où, oui, il est vrai, les alertes ont fonctionné, mais toutefois, il y a eu un vol. Et ce vol, encore une fois, il y a forcément des responsables. Et ce matin, quand on s'est rendu justement pour aller vérifier un peu l'état des systèmes de sécurité, j'ai été effarée. Et j'ai été même très triste. Et j'ai eu même un sentiment de honte, en fait, pour la France. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Mais j'ai été triste de me rendre compte à quel point, en fait, ce musée était, totalement fragile et ouvert comme un moulin. On peut y entrer comme dans un moulin. Et d'ailleurs, Laurence Descartes l'avait dit elle-même, il y a une double faillite, en fait. D'abord, la faillite du périmètre sécuritaire. C'est-à-dire qu'on peut y entrer très facilement. D'ailleurs, l'intrusion avait eu lieu par le balcon. Et deuxièmement, le vieillissement des infrastructures qui empêchait en fait d'avoir des équipements de sécurité modernes avec des nouvelles technologies. Vous voulez dire que Laurence Descartes, qu'on a beaucoup critiqué parce qu'elle a notamment fait installer une cuisine, une salle à manger qui visiblement ne servait pas énormément, elle aurait pu, certains disent, investir dans la sécurité. Et là, ce que vous nous dites ce soir sur Europe 1, Agnès Evren, c'est que des systèmes de sécurité ultra modernes n'aurait pas pu être installé à cet endroit-là. Absolument pas, parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de bande passante, on est dans le plus grand musée du monde, qui est digne d'un musée du XXe siècle, et pas du XXIe siècle. Et honnêtement, je le dis, c'est effarant. Et donc c'est vrai qu'elle l'a dit, elle a dit quand je suis arrivée en tant que présidente en 2021, j'ai été effrayée par la vétusté même des PC sécurité. Il y a 5 PC sécurité en fait au musée du Louvre, j'ai eu l'impression d'être dans des petits KGB, mais qui était totalement indigne et pas à la hauteur des enjeux de protection du plus grand musée du monde qui reçoit chaque année 9 millions de visiteurs. Encore une fois, je le redis, c'est d'autant plus triste qu'en fait des alertes ont été données. Une note avait été transmise au président de la République au mois de janvier 2025. Par qui ? Par Laurence Descartes. La Cour des comptes pointe justement ces problèmes d'état de vétusté, de dégradation, et en fait rien n'a jamais été fait. Alors on nous explique qu'en fait c'est lié à la lenteur des marchés publics et que naturellement l'enquête administrative devra pointer les responsabilités et qu'ensuite on devra agir très vite. J'ai posé la question ce matin du calendrier. À partir de quand est-ce qu'on va enfin protéger l'âme de la France, protéger notre patrimoine. Et on m'a répondu, ne vous inquiétez pas Madame Evren, de toute façon tous les bijoux ont été désormais transmis à la Banque de France pour être protégés. Le reste des bijoux. Absolument. Ouais. Enfin, en tout cas, ce qu'on espère, évidemment, qui ne sera intouchable. Mais voilà, on est aujourd'hui, je vous le dis encore une fois, j'ai été assez sidérée de voir en effet l'état de vétusté, même du PC central qui est totalement sous-dimensionné
en fait, et qui est censé être en fait le lieu où on peut repérer toutes les défaillances et les manquements. Donc la ministre a été très claire lors de l'audition. Elle a dit qu'elle attendait donc le résultat de l'enquête administrative et que toutes les responsabilités seront prises par elle-même et ceux qui ont fauté. Vous avez dit que le reste des bijoux était à la Banque de France. Ça veut dire, grosso modo, qu'on peut pas voir, on peut plus voir les bijoux. C'est tout le sujet. Vous avez tout à fait raison. Et est-ce que vous avez eu des réponses quant à une éventuelle date où on pourra les revoir, ou dans quelles circonstances, ou Eh bien, non. Pour l'instant, on attend de savoir quand les travaux vont commencer. Mais ce qui est fou, c'est de se dire qu'il a fallu attendre ce drame pour qu'enfin on s'intéresse à la sécurité de nos musées, pas seulement à Paris, mais dans toute la France plus largement, et à la protection de nos œuvres. Pas tant que ça, puisque avant il y avait des vitrines, parce que j'ai entendu dire, et je parle sous le contrôle d'Alexandre Malafaye et Jean-Claude Dacier, il y avait des vitrines qui permettaient, avec un double fond, que ces bijoux se sanctuarisent dans un coffre-fort si jamais il y avait une attaque. Puis finalement, on a décidé en 2017 de changer les vitrines pour faire un truc un peu plus moderne, un peu plus joli, là, et puis musées, sans le système de sécurité. Là, nos musées ne sont plus des sanctuaires. Vous voyez, c'est Francis Fukuyama qui, en 1992, dit il n'y aura plus de guerre dans le monde. Ouais. Et bien là, en 2017, on a dit il n'y aura plus jamais de cambriolage. Alexandre Malafaye. Mais la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'après qu'un rapport de la Cour des comptes qui a été présenté ne soit pas suivi d'effet? À un moment donné, quand on tire la signal d'alarme comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes au cœur de l'appareil politique, vous voyez bien les fonctionnements ou les dysfonctionnements. Qu'est-ce qui se passe? Et comment on fait maintenant pour garantir que, comme il n'y aura pas de modernisation des infrastructures, à part le grand plan Louvre Nouvelle Renaissance, mais ça c'est plutôt pour des aménagements, on va dire, esthétiques et pour la Joconde que peut-être pour la sécurité, comment on fait là tout de suite maintenant pour garantir que, vous avez dit qu'il y avait des failles sécuritaires, ça a été dit maintenant, oui, n'importe qui peut revenir, n'importe qui peut venir faire son marché demain, après-demain et retenter. Mais ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'elle a elle-même parlé d'un problème de protection périmétrique dans l'accès au musée. Il y a une quasi-absence de caméras surveillance, en fait, autour du musée. C'est-à-dire qu'il y en a un peu à l'intérieur du musée, et on a vu les caméras, mais à l'extérieur, pas du tout. Et donc, c'est ce qui a permis l'intrusion par le balcon et l'accès aux joyaux de la couronne aussi simplement, parce que certains parlaient d'un braquage, il n'y a même pas eu besoin de braquer. Oui, c'est ça qui est encore plus grave, c'est que c'est un vol simple. Ils sont arrivés et avec la disqueuse, c'est vrai qu'on était dans la galerie à Panon, et j'ai vu cette vitrine brisée, ils ont mis 2 minutes, ce qui est long en fait, pour briser la vitrine et accéder à travers le bras. Et personne ne se dit rien. C'est-à-dire que personne ne... Eh bien, les personnels, pour le coup, ont fait leur job, j'allais dire, puisqu'en fait, leur rôle, c'est de protéger le public et grosso modo de laisser tranquillement les cambrioleurs faire c'est du gardiennage, leur petite affaire, quoi. Oui, c'est comme quand vous vous faites braquer, vous donnez ce que vous avez. Voilà, plutôt que d'essayer de... Jean-Claude Dacier, vous vouliez interroger Madame Evren sur ce sujet ou sur un autre, parce que c'est quand même une sénatrice LR, donc il y a aussi le budget, il y a pas mal de sujets. Oui, il y a Paris aussi. Il y a Paris. Puisque ce soir, vous vouliez parler de Paris. Mais est-ce qu'on va maintenir alors Rachida Dati comme candidate quasi officielle des Républicains à la mairie de Paris? Elle a été investie à l'unanimité cet été. Oui. Rachida, et pour les Républicains, c'est la mieux placée pour nous conduire à la victoire. Vous êtes sûr de ça? Rachida dit, j'en suis absolument convaincue, il suffit de regarder toutes les enquêtes, et vous savez, en campagne, elle est exceptionnelle, Rachida, quand elle se donne à fond dans la campagne. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est la décision de Pierre-Yves Bournazel. Je la regrette parce qu'en fait, c'est une candidature concurrente, alors que pour le coup, Rachida est la mieux placée. Et deuxièmement, on n'a pas de différence programmatique avec Pierre-Yves Bournazel. Sur la sécurité, nous demandons plus de vidéoprotection, nous demandons une police municipale armée. Sur les questions de propreté, nous demandons que les services de propreté soient transmis parfois à des agences privées pour mieux gérer en fait la saleté de Paris. Il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on est en parfait accord. Mais on peut imaginer ou espérer qu'à la fin, finalement, quelques mois avant les élections, finalement, il se rallie, puis il sera son numéro 2. C'est peut-être une façon de se créer un rapport de force pour arriver à ça. Mais j'espère bien, parce que ça fait 25 ans que la gauche est en place à Paris, que la gauche a abîmé Paris, et ça fait 25 ans que la droite perd à cause de ces divisions stériles. Et il y a un sens de l'inesthétisme. Certains, je suis encore passé place de la Concorde. Alors, ils en ont piétonnisé une partie, à la limite, pourquoi pas, c'est sympa. Sauf que depuis la partie piétonnisée, ça ressemble plus à rien. Il y a des baraquements, il y a des trucs pour des expositions. Donc, en fait, cette belle perspective, elle n'existe plus. Elle a enlaidi Paris. Paris est devenue une ville sale, dangereuse, polluée, bétonnée aussi. Les ennuis qu'aura peut-être Madame Dati avec la justice ne vous inquiètent pas?
Écoutez, ça, c'est des affaires judiciaires. Moi, je ne commande pas les affaires judiciaires. En tout cas, Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, elle rassemble très largement les Parisiens qui veulent une alternance. En tout cas, la commission d'investiture de Renaissance est dirigée par Gabriel Attal a, je cite, validé à l'unanimité moins 2 voix, celle d'Aurore Berger et de Marie Guévenoux, le soutien à Pierre-Yves Bournazel. Voilà, pour cette... Ça s'appelle la déperdition de voix, tout simplement. C'est ça. Aujourd'hui, moi, dès le mois de janvier, j'avais appelé un très grand rassemblement derrière Rachida Dati, encore une fois, parce qu'elle a la niaque, c'est la plus pugnace, c'est une battante. Et vous savez, la politique, c'est avant tout de l'incarnation. Elle est la seule à incarner l'opposition à la gauche. Et encore une fois, je le redis, 25 ans de gauche à Paris, ça suffit. Et donc, on doit tous être rassemblés. Et j'appelle encore à l'unité. Je suis sûre, comme vous le dites, monsieur, on se retrouvera, quoi qu'il arrive, au second tour. Mais vous savez, le problème de la politique, c'est qu'on ne tire jamais de leçons de nos échecs. En 2020, j'étais déjà présidente de la Fédération Les Républicains de Paris. Et malheureusement, en fait, Emmanuel Macron avait refusé cette alliance avec la droite et le centre. Et donc, on s'était affrontés au premier tour et on n'avait pas pu se retrouver au second tour. Eh bien, résultat, c'est Anne Hidalgo qui a été élue. Et donc là, on est en train de faire le jeu de Madame Hidalgo, en tout cas de la gauche. Heureusement, Madame Hidalgo n'est plus candidate. Une dernière question sur le Louvre, parce que c'est important. Demain, c'est l'audition du préfet. Oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très très important. C'est sur la sécurité des musées. Et moi, je vais lui poser la question de la répartition des compétences, en fait, sur les vidéoprotections sur la voie publique. Est-ce qu'il avait été consulté par le Louvre ou non pour que la personne qui a mis son monte-charge, là, ce cambrioleur, comment se fait-il que sur la à contresens en plus, que aucune vidéo n'a permis en fait de détecter sa présence. Donc je vais l'interroger justement sur la répartition des compétences entre la mairie de Paris, puisque je tiens quand même à rappeler l'absence d'émotion et d'empathie de Madame Hidalgo, qui s'est contentée d'un tweet désinvolte sur Instagram, enfin d'un post désinvolte, pour dire tout simplement sa tristesse, sans la moindre émotion face à ce vol tellement douloureux. Sa famille n'intéresse pas la gauche française. J'ai l'impression, parce qu'il y a très peu de gens de gauche qui se sont exprimés. Clair, oui. J'espère que le préfet pourra vous dire ce qu'il entend faire tout de suite maintenant pour qu'à court terme, ça ne se reproduise pas. Tout à fait. Demain, audition du préfet. Par les sénateurs, hein, c'est ça ? Par les sénateurs. Demain, 9h30 au Sénat. Vous voyez, c'est maintenant au Sénat que ça se passe. Oui, mais pour beaucoup de choses, j'ai l'impression. On n'a pas eu le temps de parler du budget. C'est le seul pôle de stabilité qui va, en effet, rétablir complètement la réforme des retraites. Vous pouvez compter sur moi. C'est ce que Gérard Larcher a dit. Voter contre la suspension. Oui, mais après, qu'est-ce qui se passe ? On va aller dans une CMP et puis il va falloir se départager. Oui, mais les députés LR et sénateurs sont totalement alignés sur la réforme des retraites et donc on espère qu'on pourra avancer et faire voter le budget. Vous savez, le principal, c'est de faire voter un budget. Merci beaucoup Agnès Evren d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 Soir du lundi au jeudi à 8h20 dans Europe 1 Matin. Ne manquez pas l'édito international de Vincent Hervouette, l'actualité en dehors de nos frontières, la géopolitique mondiale, les dynamiques complexes des relations internationales, édito inter, chaque matin sur Europe 1 ou en replay bien sûr, si vous l'avez loupé. Et nous, on se retrouve avec Alexandre et Jean-Claude pour parler de l'actualité dans un petit instant sur Europe 1. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.